Comment compter le nombre de syllabes dans un vers? Pour compter le nombre de syllabes dans un vers, il ne faut compter que les sons voyelles du vers. Ça veut dire que vous allez laisser de côté les consonnes, mais aussi les voyelles écrites qui ne se prononcent pas. On sait très bien que une voyelle, une même voyelle, un même son voyelle, peut s'écrire à l'aide de plusieurs voyelles écrites. C'est le cas par exemple du son O qui peut s'écrire E-A-U. Donc 3 voyelles écrites. Il est évident que ce n'est pas parce que vous avez E-A-U à la suite dans un mot qu'il y a 3 syllabes. Il n'y a qu'une seule syllabe puisque ces 3 voyelles ensemble ne forment qu'un seul son, le son OU. Donc, j'insiste, quand on compte les syllabes dans un vers, on ne s'intéresse qu'à ce que l'on entend. Mais connaissez-vous bien tous les sons voyelles? Tout d'abord, il y a les voyelles orales. Les voyelles orales sont les voyelles qui se prononcent avec l'air qui passe par la bouche. C'est le cas du A de avoir, du A de bâton, du E de se retenir, du E de juteux, du E de peuple, du I de il, du O de drôle, du O de or, du U de usage, du E de café, du E de poème et du OU de nous. Autre catégorie de voyelles, les voyelles nasales. Ces voyelles se prononcent en laissant passer de l'air et en le laissant résonner dans le nez. C'est pour ça qu'elles sont dites nasales. Faites l'expérience, posez un doigt sur le côté de votre nez en les prononçant et vous vous apercevrez que votre nez vibre. C'est le cas par exemple de en qui vibre à la différence de a qui ne vibre pas. Donc pour compter le nombre de syllabes dans un vers, il faut être capable de compter le nombre de syllabes dans un mot. C'est pourquoi nous allons faire un petit test pour voir si vous avez bien compris le principe. Je vous rappelle, ne compte que ce que vous entendez. Voici donc 4 mots que je vais vous prononcer. Dites-moi de combien de sons syllabes se compose chacun de ces mots. Arbre, père, timbre, entendre. Encore une fois, arbre, père, timbre, entendre. Visuellement, nous sommes bien d'accord que arbre comporte 2 voyelles écrites, père 2 voyelles écrites, timbre 2 voyelles écrites, entendre 3 voyelles écrites. Nous allons voir si nous avons bien le même nombre de voyelles orales. Arbre se prononce arbre et pas arbreux. Nous n'avons donc qu'une seule voyelle orale, le A. Le E final ne se prononce pas. Il est muet. Arbre. Le son que l'on entend est l'accumulation des consonnes R, pr. Pour ce qui est de père, même chose. Le seul son voyelle que l'on entend vraiment est le E de père. Pour timbre, c'est un. Pour entendre, c'est en répété 2 fois. À chaque fois, le E final ne se prononce pas. De fait, arbre n'a pas 2 syllabes. Arbre n'a qu'une seule syllabe. Père n'a pas 2 syllabes, père, mais une seule, père. Timbre n'a pas 2 syllabes, timbre, mais une seule, timbre. Entendre n'a pas 3 syllabes, entendre, mais 2, entendre. La deuxième syllabe se compose de la consonne T, de la voyelle en, de la consonne D et de la consonne R. Entendre. Donc à noter, dans une syllabe, il peut y avoir jusqu'à 4 consonnes différentes
pour une seule voyelle. Vous pouvez avoir deux consonnes avant, deux consonnes après. C'est le cas par exemple dans le mot prêtre. Vous n'avez qu'un seul son voyelle, est, mais vous avez 4 sons consonnes de part et d'autre de ce et. Deux avant, pe, re, deux après, te, re. Et l'ensemble ne forme qu'une seule syllabe. Donc, pour compter le nombre de syllabes dans un vers, je le répète encore une fois, on repère les sons voyelles, ceux que l'on entend uniquement. Ainsi, par exemple, dans le vers du poème Le Voyage de Baudelaire, l'univers est égal à son vaste appétit. Je vous ai affiché ici ce que je lis. L'univers est égal à son vaste appétit. Mais ce que j'entends, ce n'est pas ça. Ce que j'entends, c'est l'univers est égal à son vaste appétit. Comptez maintenant les sons voyelles dans la deuxième version du vers, celle que j'entends. J'ai indiqué ici en rouge les sons voyelles que vous êtes supposés entendre. Lu, ni, ve, ré, té, ga, la, son, vas, ta, pe, ti. Il y a donc autant de syllabes que de sons voyelles ici. Il y a 12 voyelles ici. Il y a donc 12 syllabes dans ce vers. Il s'agit d'un alexandrin. Je rappelle que l'alexandrin tient son nom d'un roman du XIIe siècle qui s'appelle le roman d'Alexandre et qui était uniquement écrit en vers de 12 syllabes. C'est pour ça qu'on l'appelait le vers alexandrin. Sinon, on dit simplement que c'est un vers de 12 syllabes. Deuxième chose à noter, importante. Il faut savoir que dans la poésie classique, depuis les origines au Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle à peu près, les vers sont pour la plupart pairs. Donc on va avoir des vers de 6, 8, 10, 12 syllabes. On va éviter les vers de 7, de 9, de 11 syllabes qui sont considérés comme disgracieux. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on va commencer à apprécier ces vers impairs. Donc, si vous analysez de la poésie classique, soyons bien clairs, vous devez logiquement tomber sur des vers pairs. Et le plus souvent, quand c'est de la poésie du XIXe siècle, sur des alexandrins, donc des vers de 12 syllabes. Autrement dit, si je vous demande de compter les syllabes dans un vers et que vous en comptez 11 ou 13, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Il y a toutes les chances pour que le poème soit en 12 syllabes et que vous ayez raté, soit rajouté une syllabe, soit oublié une syllabe. Ce qui peut arriver quand on a du mal à appliquer les règles concernant le E final et la diérèse que nous avons vu dans la fiche 4.3. Alors, je vais quand même rappeler ces deux cas. Le cas du E muet, le cas du E en fin de mot, et le cas de la diérèse. Donc, premier cas particulier, le E en fin de mot. On l'a vu tout à l'heure avec arbre, avec prêtre. Normalement, le E en fin de mot ne se prononce pas. On dit qu'il est muet. Et en poésie, c'est la même chose. Si le mot qui suit ce E muet commence par une voyelle, on ne prononce pas le E. Si le mot qui finit par E est en fin de vers, on ne prononce pas ce E. Si vous regardez l'exemple, « Ah que le monde est grand à la clarté des lampes », je ne prononce ni le E de monde, puisqu'il est devant la voyelle « et », ni le E de lampe, puisqu'il est en fin de vers. « Ah que le monde est grand à la clarté des lampes », 12 syllabes. Tout le poème de Baudelaire, Le Voyage, est en alexandrin. Si vous comptez chaque vers du poème,
chaque vers doit faire 12 syllabes. Ceux qui parmi vous ont compté 13 ou 11 syllabes dans certains de ces vers, vous vous êtes trompés. Maintenant, il peut aussi arriver que ce E se prononce, à la différence de la vie quotidienne. En poésie, ce E final, qu'on ne prononce pas normalement, le E de arbre, peut se prononcer. Il se prononce quand il est devant une consonne. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires. Normalement, on devrait dire « Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires ». Mais si on prononce de cette façon-là, on obtient 11 syllabes. La preuve, montrez-nous les écrins de vos riches mémoires. 11. Donc, pour obtenir notre alexandrin, nous allons être obligés de prononcer ce E devant consonne. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires. 12 syllabes. Donc, je le répète encore une fois, le E muet, le E de fin de mot, ne se prononce pas devant voyelle, ne se prononce pas en fin de vers, jamais. Mais il peut se prononcer quand le poète en a besoin pour obtenir ces 12 syllabes devant consonne. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires. Deuxième cas particulier, la diérèse. Celui-ci est plus rare, vraiment il est moins fréquent. Il arrive de temps en temps, quand le poète en a besoin. C'est une petite astuce que les poètes utilisent quand ils ont besoin d'une syllabe en plus dans un vers. Par exemple, jamais ne contenez la très mystérieux. Mystérieux, dans la vie quotidienne, se prononce en 3 syllabes. Mystérieux. Le problème, je n'ai que 11 syllabes. Il me faut une syllabe supplémentaire. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une diérèse. En quoi consiste la diérèse? Voilà ce qu'on fait. On va transformer mystérieux, 3 syllabes, mystérieux, en mystérieux, 4 syllabes. C'est-à-dire qu'au lieu de prononcer rieux en une seule bouchée, en une seule syllabe, je le prononce en 2, rieux. Et ainsi, je gagne une syllabe supplémentaire. C'est ce qu'on appelle une diérèse. Et cette petite astuce, elle est valable avec tous les mots où vous avez ion, ie, ui, ié, io. Alors bien sûr, cette diérèse, elle ne se fera que sur des mots qui sont un peu élégants, un peu précieux. On ne va pas faire de diérèse sur un mot comme pied, parce qu'on n'a pas envie d'insister sur le mot pied dans un poème. Donc on n'ira jamais dire un pied. Par contre, on pourra dire mystérieux, parce que ça donne ce petit côté mystérieux supplémentaire. Voilà, donc c'est ainsi que finit l'explication sur la mesure des vers. J'espère que vous avez tout compris. Et si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me poser des questions.